Taronne, réveille-toi pour aller te préparer. C'est l'heure. Taronne, réveille-toi bien. Tu vas te préparer, puis après tu viens boire Milo. Comme chaque matin depuis une semaine, à la tribu de Noélie, Tyrone se lève à l'aube pour se préparer. Le garçon de 9 ans est scolarisé à l'école de l'Immaculée, située au cœur du village de Koné. L'an dernier, inscrit à l'internat, il se levait à 7 heures pour se rendre à l'école à 2 pas. Cette année, tout a changé. Dès 5h30 du matin, c'est la course contre la montre qui commence chez la famille Goromoto. Dépêche-toi parce que l'heure est tourne. Lui, toi aussi après tu allais te préparer. Napo, viens boire ton Milo parce qu'après je vais préparer mien puis te préparer. C'est comment pour toi ce changement là? Comment tu te sens? J'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Mais parce qu'en même temps, quand on se réveille tôt, ben, après là-bas à l'école, l'après-midi, je suis fatiguée. Avec 4 enfants à la maison, dont 3 scolarisés, Issifé et José doivent s'organiser. Pour cette première semaine de rentrée, le papa a pris congé pour aider la maman à gérer la situation. J'essaye de les réveiller tard, c'est comme ça que j'essaye de les réveiller vers 6h. Mais du coup, moi je suis obligée de me lever plus tôt. Mais après, ben là, depuis lundi que ça a commencé, ça va, on arrive à s'organiser un peu. Oh, bonne journée. Avant d'arriver jusqu'au village, il y a 2 arrêts à faire. Premier arrêt, quelques mètres plus bas, chez les grands-parents, pour déposer les 2 dernières de la famille. Il ne faut pas perdre de temps, les fillettes sont réceptionnées en moins de 5 minutes. Le trajet continue et il reste un arrêt à faire, cette fois-ci à Payomboué, pour déposer maman au travail. 45 minutes plus tard, Tyrone et sa cadette arrivent enfin à destination. Il est 7h15. Devant les grilles fermées de l'école, José doit attendre jusqu'à 7h30 avec ses enfants, car aucun personnel encadrant ne pourra les prendre en charge avant. On va rentrer? Mais non, on peut pas rentrer. Tyrone, reste tranquille. Je suis découragé quoi. Et puis bah, je suis vraiment énervé. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté l'internat, je sais pas pourquoi ils ont fermé l'internat, alors que ça a arrangé beaucoup de parents. Et je sais pas pourquoi ils ont fermé. Et j'espère qu'ils n'ont pas fumé pour, comme ils disent toujours, faute de budget ou je sais pas quoi. Et non, je crois que ça cache quelque chose, laisse tomber. Ça c'est vraiment énervant pour les parents. Je sais pas, au lieu de laisser ouvert les internats. José n'est pas le seul parent à avoir ce sentiment. Ici, 15 élèves étaient inscrits l'an dernier. Ils étaient encadrés par 2 éducateurs, rémunérés par la province Nord. Restriction budgétaire oblige, donc voilà, pour pouvoir ne peut plus faire face à toutes ces obligations, ben voilà, dans l'obligation de faire fermer la DEC a été dans l'obligation de faire fermer les résidences scolaires. Donc, voilà. Mais ce n'était pas le souhait de la direction, voilà. Mais ce sont les choses sont ainsi que voilà, qu'il leur faut faire fermer. Voilà. En attendant, José doit trouver une solution pour le transport de ses enfants. Après les avoir déposés, il passe des coups de fil à la recherche de transporteurs privés. Je me suis devoir aller privés parce que les 2 transporteurs là que j'ai appelés, ils roulent pour la mairie. Et ils ont dit qu'ils font pas le. Puis après j'ai essayé de négocier, je dis bon, sans passer par la mairie, mais de vous à moi, ils ont dit non. Ah, on peut pas, c'est trop juste, ceci, cela. Avant de contacter directement les transporteurs, le père s'était tourné vers la mairie, en vain, car les transports publics ne font pas le trajet Noélie, village de Koné. Si d'ici là, la famille Goromoto ne trouve pas de solution, elle devra une nouvelle fois s'organiser en conséquence. Tu implores Dieu pour nous, et mon bleu saint, tu implores Dieu pour nous. Bon
Bonjour. La plupart, c'est des nouveaux parents. Ils vont visiter l'internat. Et on va installer les enfants tout à l'heure à 15h. Les gosses, ils peuvent amener leur linge mouillé, puis on sèche ici. Ah, ok. Voilà. Si c'est pas après, quoi. Puis là, c'est toilette fille de ce côté-là. Et puis là, en bas, c'est quoi? Ah, oh, d'accord. Après, vous descendez, puis il y a la cantine. Ah oui. Pas besoin de s'inquiéter la semaine pour dire qu'est-ce qu'on va préparer. Il faut rentrer bonne heure, les enfants ils arrivent de l'école. Et là ils sont dans l'internat. Puis déjà c'est bien parce qu'ils sont petits, ils apprennent déjà à vivre à l'internat. Comme nous on a fait, on est passé à l'internat aussi. Et ça, c'est des parents qui habitent dans des endroits assez retirés. Vous voyez, la maman, elle vient de dire qu'elle a marché, elle a traversé avec son fils pour l'emmener ici. Ça fait que là, dès qu'elle le dépose le lundi, il ne va pas louper l'école. Enfin, les enfants ne vont pas louper l'école. La particularité de l'internat, l'internat Nécliaï, c'est que c'est nous qui faisons l'effectif de l'école. Alors, si on ferme l'internat, automatiquement, cette petite école de proximité, elle sera fermée. Et nous, on est contre ça. Et en plus, en 2013, on a fait les centenaires. L'année dernière, lui, ça dit ça madame. Moi, j'avais de redoubler. Je dis, mais pourquoi tu vas redoubler? Tu as déjà redoublé. Non, mais j'ai peur d'aller au collège. Mais c'est beau si l'internat est ouvert, parce que comme il y a vous deux, tu vois. Mais comme là, mais sinon, il y en a qui restent jusqu'à la 3e. L'année dernière, il n'y a qu'une qui est sortie, oui. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Alors on va aller aux toilettes, d'accord? Parce qu'il fait chaud, après on va pas sortir. Hein? Alors si vous voulez boire, aller aux toilettes, faire pipi, c'est maintenant. C'est bon? Allez, venez. Par contre, on va dire qu'on retrouve toujours cette sincérité, on retrouve toujours la joie. Vous voyez, comme ce matin, les enfants sont arrivés, tous les enfants ont fait la prière. C'est quelque chose de fort qu'on retienne encore ces écoles-là. Pour demain, après-demain, pour que ça dure. Ah, t'es content d'être à l'internat? Et si on fermait l'internat demain, tu dirais quoi? Mais vous êtes fous. Je vais dire, vous êtes fous, vous n'avez pas fermé l'internat alors qu'il y a plein d'élèves qui veulent aller à l'école. À l'école. À la rentrée, je vais faire un papier avec toutes les choses à mettre Ah, à ok. l'intérieur. Donc vous avez le temps de faire les photocopies et tout ça. Pas de souci. Pas de stress. Là, ne stresse pas. J'ai 11 moyens du coup. Marika, comment tu te sens là ce matin avant l'arrivée des enfants? Stressée parce que c'est des nouveaux élèves. Marika est ici à l'école de Hunjo en tant que remplaçante. En charge pour la première fois d'une classe de 17 élèves avec 2 niveaux, la section des moyens et la section des grands, elle appréhende le premier contact avec les enfants. Ah, c'est la carte pour pouvoir prendre le car, pour pouvoir monter dans le car. Ah, c'est bien ça. Comme ils étaient là l'année dernière, du coup ça va, ils sont déjà habitués. Bon, moi je vais un peu bousculer leurs habitudes parce que c'est pas la même méthode que la maîtresse qui était là l'année dernière, mais voilà. Alors les parents qui ont des obligations, puisqu'ils doivent retourner au travail, vous pouvez laisser vos enfants. Il n'y a pas de souci. C'est parti pour l'année, on est là. Et ce matin, l'année 2020, nous remercions le Seigneur parce qu'il n'a pas changé. Même si le corps vieillit, les cheveux blancs, mais il faut que dans le cœur, soit toujours jeune avec le Seigneur. Et toi, mon ami, pourquoi La pression elle est redescendue. Ça va mieux, ça y est, le premier contact il est passé avec les enfants, ça va, ils sont pas difficiles. Au niveau de l'équipe pédagogique, c'est déjà des maîtresses, c'est des maîtresses que je connais déjà. Donc voilà, ça c'est les avantages qu'on a là pour l'instant. Voilà, et tu viens? Comme ça tu vas regarder un peu ta classe. Viens, regarde, il y a tes camarades dedans. On a deux choses là. Là ici, ce qui est ici là, ça représente la maison. Après une visite en classe avec les parents, Marika propose aux enfants un jeu pour apprendre à mieux se connaître. C'est moi qui commence et après lui il va dire son prénom, elle, lui, ok? On va faire le tour, c'est bon? Maîtresse Marika. Après c'est la BBC.
Azaël. Sinon. C'est quoi? Eux déjà se connaître, parce que je sais qu'il y a des nouveaux là. Il y a certains qui arrivent d'une autre école et puis déjà moi retenir leur prénom aussi. Tout ça en rigolant, c'est bien. Et moi, j'y tiens à ces écoles de proximité parce qu'on a quand même un lien avec les parents qui sont quand même très, très proches et tout ça. Après, tout dépend en fait de la situation dans laquelle se trouve cette école. Alors, soit il y a quand même cette perte d'effectifs parce que beaucoup de parents peut-être partent, ou bien il y a d'autres écoles qui sont à côté. Donc après, c'est à la volonté des parents. Hein, donc voilà. Pour Nérémon, j'étais sur place, j'étais juste à côté de l'école, j'étais dans le logement. Et du coup, en venant ici, j'étais obligée de me chercher un logement. Voilà. Et du coup, tu habites où sur Vaud? Sur Point-Bout. D'ici quelques années, Marika prévoit de reprendre ses études pour se titulariser, mais pour l'instant, elle ne se précipite pas et tient encore à faire son expérience sur le terrain. Dernier coup de râteau, les balançoires ralentissent leur mouvement et la petite cour redevient silencieuse dans cette école de proximité de la tribu de Beaupop. Ici, comme depuis 30 ans, on peut trouver 3 classes, une cantine qui s'est agrandie et des sanitaires. Un peu plus bas, en maternelle, on s'occupe de finir son dessin en attendant que le maître se charge du goûter. Voilà, tu ranges les autres marqueurs ici. Assieds-toi bien, assieds-toi bien. Il y a un lien particulier avec les enfants. On fait partie un peu de la tribu, donc les enfants aussi, on les considère un peu comme nos enfants. Thierry habite juste à côté de la classe des tout-petits, un avantage pour l'enseignant qui peut être rapidement à l'école, mais pas seulement. Et là, j'emmène des bananes pour le goûter des enfants. Ce sont des bananes qui viennent du champ. Et là, c'est l'heure du goûter, donc je vais pouvoir les apporter pour le goûter. Sinon, les enfants, ils en emmènent aussi des goûters et puis on le partage auprès d'eux. Les valeurs de partage, de cohésion, de solidarité, souvent des valeurs qu'on essaie de mettre en avant, aussi bien à l'école que dans la tribu. C'est l'heure de la récréation. Pour Raymonde, enseignante ici depuis 10 ans, cette école a pu s'améliorer et favoriser le bien-être des élèves grâce aux partenaires de proximité. Allez, on se dépêche. On est très loin des infrastructures, centres d'intérêt, on va dire, commerce, les hôpitaux, etc. Donc on travaille beaucoup avec nos partenaires de proximité. Entre autres, on a nos parents d'élèves, le conseil des clans de la tribu, mais également la mairie de Koné, la province aussi et KNS, parce qu'on a des partenaires privés. Et en fait, ils nous accompagnent sur tout ce qui est fonctionnement. Bonjour Josiane, ça va, t'es là? Oui. Ok. C'est bon, hein, tout est dans le move. Ok. Bon, je t'emmène déjà la glacière là, pour le froid. Hein, donc voilà, comme les desserts, là, et puis l'entrée, c'est en là-bas. Ok. Bon, on ouvrira tout à l'heure, hein, quand il y aura les enfants, dès que les maternelles ils sortent là. Tu ouvres juste pour garder une température. Pâté de foie, sauce de porc, légumes chinois. Et puis comme il n'y avait pas de maman pour venir les servir lundi, du coup c'est tous les mémés, tout ça qui sont venus accompagner les enfants à l'école. Puis je me suis proposée pour faire leur maman cantine pendant 3 mois. C'est bien, et puis que ça donne aussi un peu du travail pour les mamans qui sont ici à la tribu. L'objectif sur le long terme de l'école est de permettre notamment à travers la cantine de créer des emplois et favoriser la cuisine de produits locaux et frais.